Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau point météo en ce soir du dimanche 7 avril 2024. Donc pour parler de la journée de lundi qui s'annonce extrêmement agitée avec la tempête Pierrick, tempête printanière qui va nous concerner, on la voit, la fameuse dépression, et qui va donner de très fortes rafales de vent, en particulier sur la Bretagne et la Normandie. C'est le département du Finistère qui va être le plus concerné. Alors je tiens à rappeler que cette tempête va être côtière dans l'ensemble, on n'aura pas des vents très violents dans les terres, mais c'est vraiment les côtes où ça va vraiment souffler, et c'est assez rare du coup au printemps de retrouver des tempêtes. Ça arrive pas non plus chaque année. Donc regardez, la dépression va tout simplement se creuser, regardez. Euh, Elle est donc ici, et d'ailleurs actuellement elle ressemble à ça, regardez. Elle est ici actuellement à l'ouest du Portugal, et va ensuite se creuser pour remonter vers la France. Donc sur les prévisions, voilà ce que ça donne. Elle va se creuser donc et va atteindre sa puissance maximale en mer avant d'arriver en léger comblement sur la Bretagne. Et puis ensuite on aura donc de très fortes rafales qui vont quand même arriver. Mais on surveille toujours le risque de creusement tardif où là dans les terres ça pourrait être plus fort. Donc globalement du coup la dépression va vite se creuser et très vite s'évanouir en quelque sorte, enfin mourir. Voilà, donc ça se passe un peu comme ça. Donc elle se creuse, elle longe les côtes de la Manche avant de mourir. Donc le modèle Arome à maille fine, donc est assez impressionnant pour les vents maximum. Alors cette tempête reste assez locale, mais assez violente quand même. Je rappelle qu'on est au printemps. Si ça s'arrivait en hiver, on appellerait ça une tempête classique, mais ça reste une tempête au printemps. Je rappelle que les arbres sont feuillus et pour le coup, ça risque d'être plus dangereux pour les branches cassées. Donc regardez, la dépression se creuse rapidement et là, regardez, on atteint des vents quand même très forts. Regardez, au niveau du nord-ouest, enfin ici au niveau de la mer, là sur cette petite zone blanche, on atteint carrément les 170 km/h. Elle va arriver en léger comblement du coup sur la Bretagne. Et au niveau des rafales max, ça donne à peu près ça. Donc avec, regardez, c'est quand même évocateur de cette tempête. Alors on peut pas vraiment considérer ça comme une forte tempête, c'est juste une tempête classique parce que bon, les vents en mer ont beau être effectivement forts, ça reste local et surtout peu pénétrant dans les terres. Voilà. On peut admettre finalement de peu que c'est une tempête, dans le sens où là ça va être vraiment très côtier. Regardez, il y a vraiment ces trois départements, la Manche, les Côtes d'Armor et le Finistère. On va voir un peu plus en détail. Donc comme ceci. Et regardez, on a vraiment des fortes rafales de vent sur les côtes du Finistère, de 130 km/h, localement 140. Alors moi je ne serais pas étonné si on dépassait localement les 150 km/h comme à Ouessant ou à la Pointe du Raz. Je pense qu'on peut attendre par exemple 155 km/h à Ouessant. Je pense que c'est à peu près ça qu'on risque d'avoir. 160 très localement n'est pas totalement à exclure, mais ce serait vraiment au plus fort des cas. Et si un creusement plus tardif tenait à se faire, là on pourrait peut-être même les dépasser. Et en tout cas, vraiment dans les terres, c'est pas très violent dans la globalité. Regardez, c'est plus un seuil de coups de vent. Avec des rafales généralement entre 70-90 km/h, avec localement 100. Et en s'approchant des côtes, on a du 110, et là du coup on arrive même à 120 sur les Finistères. Donc voilà, on voit quand même que c'est bien côtier parce que dans l'ensemble, la carte est peu colorée sur la France, c'est vraiment dans les trois départements que c'est coloré, et sur le reste en mer. Ensuite on a également cette possibilité de creusement plus tardif, c'est-à-dire que la dépression entamerait sa phase de comblement plus tardivement du coup. Donc regardez, elle se creuserait. Alors ça c'est une possibilité de Arome, ce qui nous montre, regardez, avec le pic d'intensité qui est atteint au nord du Finistère, et pour le coup on aurait un peu plus, je dis bien un peu plus, pas beaucoup plus, mais un peu plus de vent dans les terres et également sur les côtes. Donc quand on met les rafales max, ça donne à peu près ça. Donc voilà, regardez, on sent quand même que c'est plus fort au niveau des terres. On gagne pas beaucoup plus, on gagne 10-15 km/h, pas grand chose non plus. Mais regardez, par exemple, là sur les côtes, pour le coup, on est sur du 140 km/h bien acquis, généralisé sur le Finistère, et on a des pointes localement à 160-170. Donc là, pour le coup, c'est peut-être pas 170, mais 160, voilà, localement, par exemple, à Ouessant. Mais là, regardez, par exemple, dans les terres, sur ce type de modélisation, ce serait vraiment très violent pour le coup. Attention également aux orages, regardez, qui pourraient quand même faire un peu parler d'eux, regardez ici. Donc bon, ils sont pas très violents, on aurait des rafales sous ces orages de 70-80 km/h, mais à surveiller quand même. Donc quelques petits orages quand même à l'avant de cette dépression, avant le passage de la tempête Pierrick. Et
Attention aux vagues submersion aussi, regardez sur le Finistère, avec Météo France qui a placé en vigilance orange. Alors toujours pas de vigilance orange sur le vent, ça m'étonne un peu. Je pense que ce sera peut-être déclenché demain, mais honnêtement, le Finistère c'est quasi sûr qu'il sera en vigilance orange. Et donc, Météo France emploie bien le mot tempête parce que généralement quand il y a des petites tempêtes, forts coups de vent, limite tempête comme Nelson, pas localement, dans la globalité, euh, eh bien on appelle ça plutôt dépression. Donc là, on voit quand même qu'ils ne mettent pas dépression pyrique, ils mettent plutôt tempête pyrique, donc ça veut dire que c'est vraiment une tempête. Quand on dit dépression, c'est plutôt vraiment fort coup de vent, limite tempête. Donc voilà. Sinon, je crois que je vous ai à peu près tout dit, donc il n'y a pas vraiment beaucoup de choses d'autres à dire. Alors on va voir comment va évoluer l'image satellite, c'est toujours intéressant à voir à quoi ressemble cette fameuse tempête. Je l'ai d'ailleurs même pas vue, regardez, elle ressemble apparemment un petit peu à ça. Regardez, c'est comme ceci. C'est ici, vraiment, sur cette partie-là, que on a les vents les plus forts, avec le cœur dépressionnaire qui se situe ici. En tout cas, quand même, bel enroulement, quand même. Bon, en tout cas, voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire pour ce point météo. Donc on verra pour cette tempête pour demain. Au revoir.